Bonjour Thierry Kosselniak, vous êtes le directeur national du numérique du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM, ce grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Et avec votre équipe de la Direction nationale des usages du numérique, c'est vous qui avez été en charge de mettre en place les outils et process nécessaires afin d'assurer la continuité pédagogique pendant la période inédite que nous traversons. Expliquez-nous. Oui, bonjour. Eh bien, effectivement, il est clair qu'à partir du 17 mars, ça a été un bouleversement total de notre travail. Il y a deux équipes nationales qui ont été vraiment en front par rapport au problème. La Direction nationale des usages du numérique avec son service d'ingénierie pédagogique, l'accompagnement des enseignants aux usages pédagogiques, et le LabIED, une entité nationale qui gérait la salle machine nationale avec tous les serveurs. Et je profite de l'occasion de leur rendre hommage parce qu'ils ont effectué un travail absolument remarquable, énorme, avec une conscience professionnelle. Il ne faut pas oublier que le numérique, c'est d'abord des hommes derrière, et que cette continuité pédagogique, c'est ces équipes qui l'ont fait. Avec quelques chiffres, peut-être pouvez-vous nous montrer ce qui a changé en termes de formation distancielle avant et après le confinement? Sur la totalité de nos centres qui couvrent à la fois la France métropolitaine, l'ultramarin et quelques centres à l'étranger, on a 55 000 auditeurs, on a 5 300 unités d'enseignement, dont 30% sont à distance. Donc ça c'est avant le confinement. Après, il y a eu bascule forcée de tous les cours qui étaient en présentiel vers un enseignement à distance, essentiellement des cours filmés. Et là aujourd'hui, on a 93% des cours qui étaient professés en présentiel qui sont à distance. La différence, c'est tout simplement parce que ce sont des TP de sciences expérimentales qui étaient absolument impossibles de transférer. Je vais vous donner un chiffre qui est assez significatif. La première semaine, on fait des classes virtuelles, à peu près une soixantaine par jour dans le réseau national du CNAM. Et on est passé d'un coup à 900 classes virtuelles par jour. Ah oui, quand même. Donc ça a été assez énorme à prendre en compte, mais heureusement on a une architecture évolutive qui nous a permis d'absorber ensuite ce choc, sachant que on est à peu près à 500-600 classes virtuelles quotidiennes pendant ce confinement, à la fois de nos enseignants et de nos auditeurs. Donc on a été vraiment, on ne peut que se féliciter d'avoir utilisé Moodle comme plateforme qui a été mise en place et finalisée. La migration vers Moodle s'est terminée fin 2018 au CNAM. À côté de ça, on a les services Office 365 qui ont été aussi mis en place dans le cadre du dernier schéma directeur du numérique. Et ça nous a permis d'absorber toute la partie travail à distance, classe virtuelle, travail collaboratif. Avec tout ce que vous nous dites, on a l'impression que finalement, cette nouvelle organisation va impacter durablement le CNAM. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que ces dispositions prises spécialement pour le confinement vont en quelque sorte se pérenniser? Il y aura forcément un après confinement, c'est-à-dire à la fin de ce semestre. Je vous parlerai des examens tout à l'heure, mais à la fin de ce semestre, il est clair qu'on va faire un point sur, je dirais, le changement de métier, du cœur de métier des ingénieurs pédagogiques de la DNA, de la Direction nationale des usages du numérique du CNAM, puisqu'ils passent d'une posture d'accompagnement des enseignants à leur dire « ce serait bien que vous fassiez du numérique », alors à plutôt du conseil sur les modalités pédagogiques d'usage du numérique. Et ce qui va se généraliser clairement, c'est le fait qu'on puisse proposer de l'hybride d'abord, puisque potentiellement, comme je vous le disais, on a 98% de nos cours qui sont aujourd'hui prêts à être utilisés en hybride, plus un plan massif à la rentrée de financement de production de formation entièrement à distance sur des standards de qualité, de scénarisation, de qualité aussi de production des ressources, des contenus de type grain vidéo, quiz, activités collaboratives pour les auditeurs. Donc il y a eu évidemment un effet énorme d'accélération
du fait de ce confinement. Toujours en termes de formation distancielle, le 20 avril, le CNAM a lancé l'opération Auditeur libre. Et là, cette fois, c'est une vingtaine d'unités d'enseignement en accès gratuit pour développer les compétences métiers, je crois. Tout à fait, sachant que on avait déjà commencé à ouvrir nos ressources déjà à destination des formateurs et des organismes de formation, c'est-à-dire que le site du Living Lab dont je parlais il y a quelques instants est entièrement ouvert à tous. On y trouve les tutoriels d'usage des différents outils, mais aussi des fiches méthodologiques de comment enseigner à distance, comment transformer son enseignement. Nous avons aussi bénéficié de l'ouverture de France Université Numérique sur les cours archivés ouverts. Donc, je vous parlais de nos 55 MOOC. Là, nous avons 46 MOOC qui sont actuellement ouverts sur Fun à destination de toute la population. Et enfin, cette opération Auditeur libre dont vous parlez, effectivement, on en est déjà à la vague 2, c'est-à-dire que la première opération sur plus d'une vingtaine d'unités d'enseignement s'est terminée le 7 mai, du 20 avril au 7 mai, toutes les places ont été complètes et donc on en a rouvert 16 de plus. C'est en cours, donc il reste encore quelques places. C'est le moment d'aller sur le site foad.cnam.fr. C'est l'occasion de s'inscrire à une UE de façon totalement gratuite. Évidemment, vous ne pourrez pas passer l'examen. Il y a quand même une contrepartie, on ne va pas ouvrir et faire payer certains et pas d'autres. Par contre, un auditeur libre qui souhaite quand même passer l'examen à la fin parce qu'il se dit finalement je vais capitaliser, peut s'inscrire. On voit, les formations du CNAM ont dû s'adapter au confinement et la communication également, puisque une campagne à destination des jeunes franciliens, justement pour promouvoir 21 formations en alternance, s'est faite sur Instagram pour la première fois, au détriment des affichages extérieurs habituels, une campagne intitulée #Ensemble vers la réussite. Tout à fait. Notre direction de la communication est extrêmement active sur tous les réseaux sociaux. Elle l'était déjà avant la crise, mais là aujourd'hui, on a eu des actions. Je n'étais pas complètement impliqué dedans puisque ça concernait la diffusion de la culture scientifique et technique à travers le musée des arts et métiers et à travers une animation quotidienne sur des sujets. Il y a eu aussi des interviews de nos enseignants sur les thématiques du Covid qui sont en accès public sur notre serveur vidéo. Vous parliez tout à l'heure des examens. Comment justement envisagez-vous leur organisation ainsi que la délivrance des diplômes ? C'est l'autre challenge, puisque effectivement la décision a été prise de faire tous les examens du CNAM à distance. Les modalités d'examen vont être transcrites. Il n'y aura aucun examen en salle avec une copie sur une table. Donc on a évidemment la plateforme Moodle qui nous permet de faire des séquences de questions, de rendu de devoirs en temps limité, mais en respectant aussi les tiers-temps, en respectant les modalités légales de ce qu'est un examen dans l'enseignement supérieur. Et aujourd'hui, le challenge pour la direction du numérique et les directions opérationnelles DSI nationales et parisiennes, c'est la tenue en charge de nos serveurs parce que il faut qu'on soit à zéro défaut, à sans faute par rapport aux examens. On ne peut pas se permettre d'avoir un raté et qu'un enseignant soit obligé de refaire un sujet à cause d'un problème technique. Ça c'est totalement inimaginable. Quelque temps après les diplômes vient la rentrée. Là aussi, comment on se prépare à une rentrée, j'imagine, particulière 2020-2021 ? Il est clair que la rentrée va être très différente, déjà parce que on a encore du mal à se projeter, parce qu'on est encore tous en télétravail. Le 11 mai, pour l'instant, n'a rien changé pour nous. Il n'y aura pas d'auditeurs dans les locaux jusqu'en septembre, de toute façon. Et comme je vous le disais tout à l'heure, on travaille d'arrache-pied sur un plan de numérisation de nos formations, donc qui va être un plan pluriannuel pour des centaines d'unités d'enseignement supplémentaires, comme je vous disais, avec une charte qualité de la FOAD qui va être faite. Enfin, sur
donc je vous ai dit, capitaliser sur les pratiques numériques, c'est tellement évident. J'ai eu la chance d'être le représentant du CNAM dans la création d'une entité avec le défi métier, qui s'appelle l'Immersive Learning Lab. Tout à fait. Nous sommes chaque institution avec 4 autres fondateurs de ce pôle de compétences, d'expertise en réalité virtuelle augmentée pour la formation. Et on est en train justement de réfléchir à cette formation entièrement à distance qui pourra utiliser ces fameux casques de réalité virtuelle, où on a déjà fait des projets avec des auditeurs qui ont créé des ressources en 360 degrés avec ce type de caméra, c'est-à-dire qu'ils ont rendu des rapports de stage qui étaient immersifs. Voilà. Donc cet accompagnement-là, on voit un très beau projet à monter sur l'utilisation de la réalité virtuelle pour le geste technique, pour l'utilisation dans l'apprentissage des gestes professionnels. Pour avoir testé un certain nombre de produits, on est très très vite complètement immergé, c'est le cas de le dire, et absorbé. Il y a un effet cognitif énorme en termes de mémorisation quand on se retrouve en train de... moi j'ai fait de l'habilitation à changer un tableau électrique. Et bien celui-là, il est impressionnant parce que on le fait 3-4 fois. Il y a une plateforme qui analyse vos gestes, donc qui peuvent même vous dire vous faites des progrès, vous allez plus vite. Donc voilà, c'est pas un jeu à la réalité virtuelle dans le domaine de la formation. C'est vraiment quelque chose qui est pensé, qui a été travaillé par des laboratoires. Et d'ailleurs, on a une dans la réalité virtuelle qui a 15-20 ans de recul derrière elle, avec l'école des Mines de Paris, par exemple, les professeurs qui travaillaient sur ces sujets. Évidemment, on a le plaisir de travailler avec Défi Métier et on va continuer à faire ça. Merci beaucoup Thierry Kossielniak, directeur national du numérique du Conservatoire national des arts et métiers, le CNAM.